Celui qui ne sait pas qui est Jésus, comment est Jésus, comment il a parlé, comment il a vécu, comment il est né, quels sont ses commandements, quels sont ses enseignements. Lorsque on veut le découvrir, il suffira seulement de rentrer dans une église locale pour connaître qui était Jésus. Puisque l'église est l'image de Jésus-Christ. Et à ce niveau, nous devons comprendre que partout où nous sommes, dans nos services, dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans l'atelier, dans le service là-bas, dans le marché là-bas, dans l'école là-bas, en tout cas là où tu travailles, là où tu vis là, nous devons comprendre que nous sommes des envoyés, des reflets de Jésus-Christ. Et qui parle de reflets, qui parle d'envoyé, d'ambassadeur, parle d'un certain mandat. Mandat veut dire un travail à accomplir, quoi. Un cahier de charge. Aujourd'hui, l'Église est en train de perdre de son impact parce que ceux qui composent l'Église n'ont pas compris qu'ils sont en réalité des envoyés de Christ là où ils sont. Ah oui. Si nous comprenons que nous sommes le reflet de Christ, si nous comprenons que nous sommes ses reflets, nous sommes ses envoyés, là où nous travaillons, dans nos lieux de résidence, dans nos quartiers. Non, l'Église aurait plus d'impact. Et si nous travaillons à cela, la crédibilité de l'Église va revenir. Quand Jésus expirait, quand Jésus mourait à la croix, il avait prononcé une phrase. Il a dit Tetelestai. Il a dit tout est accompli. Pourquoi l'a-t-il dit? Il a dit parce qu'il n'est pas venu sur terre en vain. Il est venu avec un cahier de charge. Quand il venait, le Père a dit, vas-y, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, voici ce que tu dois faire. Après ceci, tu fais cela. Après l'autre aussi, tu fais cela. Et tu finis par mourir à la croix. Tu vas finir par te donner, te livrer à la croix, te laisser prendre. C'est ce que tu dois faire. Et quand il a tout fait, et que à la croix il s'est livré, il a été cloué, et il lui reste quelques secondes pour y laisser sa vie. Il a dit au Père que Père, c'est terminé, j'ai tout accompli. Et c'est ce Jésus qui dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimés chrétiens, nous ne sommes pas venus à l'église pour rien. Si tu le penses encore jusqu'à ce soir, je voudrais t'appeler à te repentir et à revenir à la réalité de la parole. Tu n'es pas venu à l'église pour rien, par hasard. Dieu ne s'est pas trompé en t'appelant des ténèbres
à son agréable lumière. Chacun a son cahier de charge. Et lorsque tu seras à la fin, est-ce que tu pourras dire à Dieu Tetelestai? Tu pourras lui dire que tu as tout accompli? Que le Seigneur nous aide donc. Pour que nous aussi, après avoir achevé notre course, nous puissions être courageux, regarder Dieu et lui dire, Tetelestai, nous avons tout accompli. Alors, si nous sommes réellement le reflet et l'image du Seigneur Jésus, nous devons nous aussi manifester le même amour que Jésus a manifesté. Qu'avons-nous fait à Jésus? Qu'avons-nous fait de bien à Jésus pour qu'il ne décide de renoncer au ciel pour venir mourir pour nous? Est-ce que nous pouvons trouver quelque chose de bon que nous avons fait, que l'humanité a fait? C'est pas nous qui adorons ici à Dongoyo, mais je vais parler de l'homme, l'espèce humaine. Qu'avons-nous fait? Et à quelle époque Jésus a accepté de venir mourir pour nous? Dans quel état se trouvait l'humanité? L'humanité était déchue. L'humanité était désobéissante. Nous gissons sous la désobéissance de Adam et Ève. L'humanité était loin de Dieu. Mais pourtant Jésus est venu. Pourquoi aujourd'hui nous nous posons des conditions pour pouvoir aimer? Il faut tel, avant que je ne l'aime comme ça, il doit faire tel. Il devra être comme ceci. Il devra faire ceci. Il devra être comme ça. Avant que moi je ne l'aime. Alors, si Jésus avait posé des conditions, je vous assure qu'il n'allait jamais venir nous sauver. Il ne viendra pas. Mais il n'a pas de condition. Sans condition, il est venu nous enlever de la condamnation éternelle. Alors apprenons à aimer comme Jésus. Aimer comme Jésus, c'est une nécessité spirituelle. C'est une conséquence directe de notre identité en lui. Si véritablement nous avons acquis une nouvelle identité en Jésus, aimons comme lui. Aimons comme il a aimé. Aimons sans condition. Et si nous voulons aimer, aimons Dieu et aimons les hommes. Amen. Quatrième condition. Quatrième raison pour laquelle nous devons aimer comme Jésus a aimé, c'est parce qu'il est le seul à avoir triomphé du monde. Jésus est le seul à pouvoir triompher du monde.
Et si nous voulons aimer, aimons comme lui. 1 Jean chapitre 5, le verset 5 dit ceci. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous aussi nous triomphons du monde. Et celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu doit aimer comme lui. Parce qu'il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous a aimés au travers de Jésus-Christ son Fils. La seule personne, sinon une seule personne a vaincu Satan et ses œuvres. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et vous savez, la méthode qu'il a utilisée pour vaincre Satan et ses œuvres, c'est l'amour. Et c'est pourquoi nous devons aimer comme lui. Et si nous n'aimons pas comme lui, le monde nous vaincra. Le monde aura le dessus sur nous. Oui, frères et sœurs, aimons comme le Seigneur. Parce que l'amour est puissant. L'amour renverse même les forteresses. L'amour arrive à délier des liens. Des personnes attachées. L'amour va détacher la personne. Sinon, commencez par l'expérimenter. Vous allez voir. Une personne, la personne la plus têtue que vous avez avec vous, commencez par l'aimer. Offrez-lui des présents. Entourez-le de toute votre affection. Montrez-lui que vous l'aimez. Il va commencer par se ramollir. Alléluia. Il va commencer par se transformer. Vous allez commencer par noter des transformations en lui. Vous allez voir que la personne va commencer par parler autrement. Parce que vous lui prouvez que vous l'aimez. L'amour est bon. L'amour est plus fort que la colère. L'amour est plus puissant que la haine. Au lieu d'aimer, au lieu de haïr, aimons plutôt. Alléluia. Et le Seigneur va opérer des délivrances au milieu de nous. Le Seigneur va changer des vies. Le Seigneur va faire du bien. Si nous nous évertuons à aimer comme lui, le Seigneur, il a aimé. Sa méthode, c'est l'amour. Nous devons aimer comme lui. Alléluia. Et 1 Jean 5,4 dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et cette foi que nous avons, nous chrétiens, doit produire des œuvres. Des œuvres qui révèlent notre véritable nature. Et sans l'amour, les œuvres que nous produisons ne seront pas agréables à Dieu. Nous avons la foi en Dieu, c'est vrai. Tu crois en Dieu, c'est bon. Nous tous, nous croyons en lui. Mais la Bible dit que la foi là, sans les œuvres, c'est une foi qui ne vit pas. C'est une foi qui est morte. Alors nous devons
à cause de notre foi en Jésus-Christ, produire des œuvres, accomplir des œuvres au nom de Jésus-Christ, ou à cause de la foi, produire, poser des actions. Et nous devons noter très bien que sans l'amour, toute œuvre que nous accomplissons est une œuvre qui n'est pas agréable à Dieu. Avant que l'œuvre, une quelconque œuvre, l'enseignement que je donne ce soir comme ça, avant que cet enseignement ne soit agréable à Dieu, il doit sortir de l'amour. Alléluia. Je dois le faire avec amour. Avant que Dieu ne l'accepte, Dieu ne l'agrée. Si tu chantes pour Dieu, quel que soit ce que tu fais pour Dieu, et si tu le fais par contrainte, tu le fais comme si on te pousse. Tu le fais comme si tu le fais pour des hommes, alors tu as ta récompense. Il n'y a pas de récompense pour toi. Mais si tu le fais par amour, oh alléluia, si tu joues par amour, tu chantes par amour, tu enseignes par amour, tu prêches par amour, tu viens faire l'entretien par amour pour Dieu, pas pour les hommes, mais tu viens le faire. Oh, alléluia. Je t'assure que ton œuvre, tes œuvres seront agréables à Dieu. Parce que Dieu aime des œuvres accomplies dans l'amour. Par l'amour. Alors donc, frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Accomplissons tout ce que nous faisons par l'amour. Et si nous le faisons, Dieu nous agrée. Et en retour, il nous bénira. Il nous bénira. Amen. Cinquième raison. Cinquième raison donc, pour laquelle nous devons aimer comme Jésus a aimé. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est la cinquième raison. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, aimer comme Jésus, c'est aussi reconnaître que nous sommes en Christ. Par sa mort et sa résurrection, il a instauré une nouvelle race, dont Jésus lui-même est le premier-né. Une nouvelle race. Nous faisons partie de cette nouvelle grâce que Jésus a inaugurée, que Jésus a instaurée au travers de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes des bénis de Dieu parce que nous faisons partie de cette nouvelle race. Alléluia. Être en Christ, ce n'est pas seulement une position spirituelle, c'est aussi une nature, une appartenance vivante à cet édifice qu'est Christ lui-même. Puisque nous sommes en lui, et si nous sommes véritablement en lui, s'il vit en nous, si c'est Jésus qui nous influence, et non un esprit quelconque, nous devons le représenter. Nous devons représenter Jésus dans ce monde. C'est pourquoi aimer comme Jésus, ce n'est pas une option.
c'est notre identité. C'est notre nouvelle identité qui nous oblige à aimer comme lui il a aimé. Alors, en somme, aimer comme Jésus, ce n'est pas une option pour le croyant, mais c'est une nécessité spirituelle. Aimer comme Jésus, pour le croyant, c'est une preuve d'appartenance à Dieu. Ce n'est qu'en marchant dans cet amour, ce n'est qu'en pratiquant l'amour que nous pouvons réellement représenter Christ sur la terre et accomplir fidèlement notre mission. Sinon, nous allons toujours faillir sans la méthode, sans l'amour, sans le fondement. Nous allons œuvrer, mais nous allons toujours faillir. Que le Seigneur nous aide à tout faire sur ce fondement qu'est l'amour. Alléluia. Je vais finir par un test. Celui de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Les 7 premiers versets. Ce sera la conclusion de cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Bon, vous allez suivre parce que ce sera la conclusion. Je ne vais pas commenter. Donc, vous suivez la lecture dans vos Bibles, en tout cas, et puis, bon, quand on va lire, ce sera sans commentaire. L'Esprit de Dieu lui-même saura comment scotcher cette parole dans notre cœur. J'ai oublié de le dire, donc je reprends. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voilà l'amour dont il est question dans notre argumentation de ce soir. Oui, lisez-nous. Monzu si tom ndo tele na osoda osojolo yo ne mawene loto dengane mambezo mano tom ndo tewe mesa de yo tedenga ya ba ma wene lidao singse mambezo mengbezne bung ne ye ma solo eya yo mendekeboyo ba ma kpa manyam denga paine Mende lala ya ba ma kele mande se poso min eya yo ne ma solo we yo bedelembo yo we ozolo
eyayo roku ede ezengnewe ewo ezesemie ekpazo ede ewo ajana lakembo pugba eya feyo enyeno erere emu bana ekakane lala eda holomone kedekedem ele tovudum eda holomona edisu bedenga pai ewa ni lidao bedenga beda eta liuse bedenga pai bugong labo oroko ede bedenga beda. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de vouloir nous enseigner par ce texte de Paul aux Corinthiens. Nous l'avons toujours lu, hein? Moi-même je l'ai toujours lu, mais chaque fois que je le lis, le texte là m'interpelle d'une certaine manière. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour les hommes, si ce n'est pas motivé par l'amour, nous n'avons pas de récompense. Rien ne nous attend comme récompense. Que le Seigneur nous aide. Dieu vous bénisse. Question? Il n'y a pas de questions ce soir? Oui. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour l'enseignement. Oui. Bon, peut-être que ça viendra après. Et on a vu les raisons. Et ce pourquoi nous devrions aimer comme Christ a aimé. Mais comment, dans les faits, qu'est-ce qu'il faut faire qui démontre qu'on aime? Peut-être que ça viendra, je mets la charrue devant les bœufs, je ne sais pas. Maintenant, entre le point 5 et le point 3, quelle est vraiment la différence fondamentale? Est-ce que le point 3 s'adresse uniquement aux chrétiens car il est en Christ et le point 5 s'adresse à la communauté chrétienne? Si j'ai bien compris, je ne sais pas, parce que apparemment les deux points semblent être un peu similaires, mais bon, moi c'est la différenciation que je fais. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Merci. Merci pour la question. D'abord, le comment. Et nous n'avons pas pris le comment en compte dans cet enseignement parce que nous voulons le circonscrire à une seule séance. C'est pourquoi nous avons parlé que du pourquoi, des raisons. C'est juste pour ça. Bien. Oui, comme vous l'avez dit, comment aimer comme Jésus, les actions à poser pour pouvoir l'aimer, pour qu'on dise que vous l'aimez exactement comme Jésus a aimé. C'est des aspects qui vont venir peut-être dans d'autres enseignements. Voilà. Maintenant, le second aspect de la question, c'est le distinguo entre le point 3 et le point 5. Alors, le point 3, c'est que nous sommes son reflet. Nous sommes son image. Donc, son représentant. Et ça veut juste nous dire que le point 3, ça, dans notre conduite en général, nous devons nous conduire
comme il s'était conduit. Et le point 5 vient dire que nous sommes en lui. Nous sommes en lui, Jésus. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes aussi un des membres. Et tous formons le corps de Christ. Et c'est en cela qu'on dit que nous sommes membres de son corps, en lui. Et cela aussi, le point 5 aussi, se poursuit jusqu'à nous montrer notre position spirituelle. En Christ, nous possédons une identité. Et le point 3 dit que nous sommes son image. Bon, c'est vrai, mettre le distinguo peut sembler difficile, pas difficile, mais peut sembler stressant ou tracassant, mais je voudrais que vous le compreniez comme ça. Le point 3, comme étant l'image de Jésus, son représentant, des gens qui doivent faire exactement comme lui. Et le point 5, comme des gens qui sont membres de son corps, qui composent des gens qui ne sont pas indépendants, mais qui font partie d'un corps. Bon, c'est comme cela, je peux de façon mettre le distinguo. Oui, autre chose? Oui, allez-y, allez-y. Je pense que dans le texte, on a cité beaucoup de choses que l'homme peut faire, mais sans qu'il y ait l'amour dedans. Bon, nous étions à l'école dimanche quand on a lu ce texte et quelqu'un a voulu qu'on lui donne un exemple concret de ce que l'homme peut faire, mais bon, qu'on puisse dire qu'on l'a fait, mais il n'y a pas l'amour dedans. Bon, et on lui a donné l'exemple peut-être des musulmans qui font l'aumône. Ils font l'aumône parce qu'ils espèrent qu'il y ait une récompense attachée à l'acte. Bon, est-ce que c'est par amour qu'on le fait ou bon, c'est par intérêt qu'on le fait? Ou bien bon, la personne obéit tout simplement à une loi qui lui demande de faire cela. Bon, donc en cela, il n'y a pas l'amour, mais c'est l'obéissance à une loi tout simplement ou bien par intérêt. Bon, visiblement, la personne n'était pas convaincue. Donc, et puis dans les discussions, on a dit, il est l'heure, arrêtez. Bon, on a arrêté. Bon, je ne sais pas si peut nous aider peut-être à trouver d'autres exemples pour que, si cette question revenait, on puisse mieux éclairer. Merci. Merci pour la question. Mais, ça là, les exemples qui prouvent que ce que nous faisons, nous le faisons, mais il n'y a pas l'amour dedans, ces exemples sont légion. Et aller même jusqu'à parler du musulman, je pense qu'on est même trop parti. C'est trop, on est allé loin. Restons avec nous-mêmes. Et avant de revenir à nous-mêmes, même le texte est clair, hein? Et à partir du verset 4, et Paul dit que la charité est patiente. Toute œuvre qu'on accomplit dans l'impatience, il n'y a pas l'amour dedans. Parce qu'il lie la charité à la patience.
Ça, c'est l'étude de test. Hein. Elle est pleine de bonté. On peut accomplir une action, mais il n'y a pas de bonté dedans. Nous l'accomplissons pour être vus. On l'accomplit pour que les autres, pour se soustraire de la condamnation des autres, du jugement des autres. Si je ne le fais pas, on va me juger. Que dans la famille, c'est moi qui ai les moyens, mais je n'ai pas fait. Donc je vais le faire juste pour me soustraire de ces jugements. Mais la bonté n'y est pas. Il n'y a pas amour dedans. Vous voyez, ça, rien qu'en prenant le test, à partir du verset 4, on dit qu'elle ne s'enfle point d'orgueil. Ah, là, ça devient intéressant. Dès qu'il y a orgueil dans ton attitude, cette attitude est dépourvue d'amour et par conséquent, pas de récompense. Et la charité ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, etc., etc. Donc, dès que une action sort du cadre de ce que Paul dit, cette action est menée ou est effectuée sans amour. Ça, c'est le test. Mais revenons à la vie chrétienne de tous les jours. À la vie chrétienne quotidienne. Tout ce que nous faisons pour Dieu, à l'église, comme prêcher, comme enseigner, comme chanter, comme etc., etc. Et derrière la motivation, ce qui nous pousse à le faire, vous ne savez pas que ça peut ne pas être l'amour? Oui, ça peut ne pas être l'amour. Il enseigne, mais ce n'est pas par amour. Pour Dieu qu'il le fait. On peut même prêcher, mais il ne le fait pas par amour. Quand vous voyez son cœur, il est rempli de rancœur, rempli de haine. Mais il a le micro, il prêche. Il n'aime même pas ses prochains. Mais il prêche. Il ne le fait pas avec amour. C'est clair, hein? Les exemples, en tout cas, ça fait légion tellement que je ne sais pas. Celui qui a posé la question, peut-être que... Ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien. Diacre. C'est que la personne, que comment une personne peut donner ses biens et même se livrer à être brûlé si la personne n'a pas l'amour. Là, il faut rentrer dans le contexte des Corinthiens. À Corinthe, des choses comme ça se passaient. Paul, lui, ne parle pas dans l'air. Hein. Il parle du vécu des Corinthiens. Donc, les gens de Cara peuvent ne pas comprendre. Parce que chez vous, on ne vend pas souvent tout ce qu'on possède. Mais à Corinthe, d'abord il parle du parler des langues, des hommes et des anges. Le parler en langue dans l'église de Corinthe, c'est vivace. Les dons de l'esprit dans l'église de Corinthe, ça sort seulement. Les dons étaient manifestes. Et il leur dit, quand j'aurai le don de prophétie, Paul sait que parmi eux, il y a plein qui prophétisent. Même si j'ai la connaissance de tous les mystères, quand même j'ai la foi pour transporter les montagnes, Paul sait qu'au milieu d'eux, il y a ces dons qui se manifestaient. Le don de foi, le don de prophétie, le don de langue, le don d'interprétation des langues. Ils avaient tout à Corinthe. Ce qu'ils n'avaient pas,
c'est l'amour. À Corinthe, il y a des gens même qui pouvaient prendre la moitié de leur fortune et donner pour nourrir les pauvres et les veuves. Ils connaissaient ça. Les Corinthiens aussi, ceux à qui est destiné le test, savaient ça. Ils vivaient ça tous les jours. Mais Paul leur dit, vous pouvez tout faire comme ça. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Si des gens, des chrétiens de nos nations ne peuvent pas comprendre, je pense que les moniteurs, renvoyez-les au contexte des Corinthiens. Ils comprendront. En tout cas, les Corinthiens, eux, ils avaient compris. Mais nous, aujourd'hui, on peut faire application. On peut appliquer ce test en trouvant des éléments dans notre vie quotidienne pour illustrer ce test. C'est bon? Oui. Voilà. Sinon, le test était bien compris par les Corinthiens. Une dernière intervention. Oui. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Allez-y. Y a-t-il une différence entre l'amour dont vous êtes en train de parler et l'amour agapé? Amen. Merci pour la question. Alors, c'est quoi l'amour agapé ou l'amour agapéo? Quelle est la définition de l'amour agapé? Simple, une définition simple de l'amour agapé. C'est un amour désintéressé. Un amour sans intérêt. J'aime Dieu. Je sais qu'il est mon Dieu, il m'a sauvé, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que, à cause de la moto qu'il m'a donnée là, c'est à cause de ça que je l'aime. Sinon, si c'est à cause de la moto, le jour que la moto va vieillir, ce sera terminé. Je ne l'aimerai plus. Vous comprenez, non? Est-ce que vous me suivez? Donc, l'amour dont il est question dans l'enseignement de ce soir et l'amour désintéressé, je pense que c'est la même chose. C'est l'amour agapao, l'amour désintéressé. L'amour que nous devons avoir pour Dieu et pour les hommes. C'est cet amour que Jésus aussi a manifesté pour nous. Sans intérêt. Il n'attendait rien de nous en retour. Rien. Oui. Il y avait aussi une autre main à côté. Ok. D'accord, c'est bon. S'il n'y a plus d'autres réactions, nous allons baisser nos têtes et prier. Je voudrais que chacun dise à Dieu de l'aider à l'aimer comme Jésus a aimé. C'est ça ce qu'il faut demander. Chacun n'a qu'à le demander. Nous tous, nous allons demander. Moi aussi, je vais demander. Seigneur, aide-moi à t'aimer. À t'aimer comme Jésus a aimé. Que toutes mes œuvres soient motivées par l'amour. Tout ce que je fais pour toi soit motivé par l'amour. Dis ça à Dieu, dis ça à Dieu. Demande à Dieu cette grâce-là de pouvoir l'aimer. Tu sais, les gens l'ont aimé, hein? Oui, les patriarches l'ont aimé.
Ils l'ont aimé au-delà. Ils l'ont aimé plus qu'eux-mêmes. Abraham l'a aimé. Il a accepté quitter la terre de ses pères. Pour une destination inconnue, il est sorti et il est parti. Parce que Dieu a parlé. Par obéissance à la parole de Dieu. Abraham l'a aimé jusqu'à prendre Isaac et à monter au mont Morija pour aller l'immoler en holocauste pour l'Éternel. Oui, les gens l'ont aimé. Dans l'histoire de l'Église, ceux qui nous ont dévancés, des gens ont aimé Dieu. Oui, ils l'ont aimé en lui dédiant leur vie, en lui consacrant leur vie. Les gens l'ont aimé en lui donnant tout, en tout cas le meilleur qu'il possédait. Les gens ont aimé Dieu. Même parmi nous ici aujourd'hui, on peut trouver des gens, des hommes et des femmes, des jeunes gens qui l'ont aimé. Alors dis à Dieu, je veux faire partie de ces gens-là. Je veux faire partie de ce groupe. Des hommes et des femmes qui t'aiment plus que eux-mêmes. Oui, Seigneur, aide-nous à t'aimer. Nous voulons t'aimer comme toi, Jésus, tu as aimé. Nous voulons aimer nos semblables de façon désintéressée, sans leur poser de conditions. En cela, tu nous béniras, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse.